Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau numéro de feuilletage concernant le magazine Playmag, plus précisément le numéro 30 de novembre 98. Nous sommes sur une période de l'année, donc fin d'année, les périodes de Noël approchent, donc nous allons avoir beaucoup de tests. Nous allons découvrir un petit peu les jeux qui étaient présentés à l'époque, que ce soit en preview ou carrément en test. Pour info, on recontextualise le magazine, nous sommes donc sur la génération PlayStation, Nintendo 64. On va commencer à voir les premières images de la Dreamcast et bien entendu la fin de la Saturn. Couverture assez aguichante au premier abord, puisque nous avons les belles fesses de Lara Croft sur la couverture. 32 francs, prix assez classique de magazine pour l'époque. Donc on a les traditionnelles publicités de jeux, vous le savez, Actua Soccer avec Ibrahim Ba en couverture. Le sommaire, on va voir que c'est un magazine qui est présenté de manière un petit peu atypique avec de larges screenshots. On va le voir par la suite, on va vite le voir. Là, on va avoir affaire à Toka 2 de Codemaster et Codemaster qui va enchaîner avec une deuxième publicité de double page pour un de ces jeux aussi, musique qui est assez atypique comme jeu puisque c'était le premier logiciel sur PlayStation à pouvoir faire on pouvait monter des sons, faire des créations sonores et musicales. Le courrier des lecteurs qui suit, ça c'est assez classique dans les magazines de jeux vidéo de l'époque, une pub pour le petit dragon Spyro. Tiens d'ailleurs, il ne boit pas, il ne drague pas, il ne cause pas, mais qu'est-ce qu'il fume? Petit jeu de mots ici, donc assez inspiré également. On va parler donc du Tokyo Game Show ici dans les premières pages, dans un reportage bien entendu. Vous voyez la mise en page que je vous expliquais, donc on a des colonnes là, c'est assez spécial et peu commun dans les magazines de l'époque. On va vite le voir que c'est pour laisser place effectivement à des plus gros screenshots qui étaient assez impressionnants pour l'époque, parce qu'on pouvait bien détailler et bien s'arrêter pendant des heures sur ces images qui nous faisaient rêver. Virtua Fighter 3 TB, donc Tag Battle pour TB, une preview donc d'un des jeux Dreamcast du lancement, donc la console n'était pas encore sortie complètement à l'époque. Voilà un petit peu les previews. Sega Rally 2, donc on continue, je pense que la Dreamcast était là vraiment. Sega Rally 2, voilà, qui était très attendu également. Et voilà, donc Julie, Evolution, Climax Lander, un jeu japonais ici de golf. Donc c'est clairement les jeux qui allaient sortir en même temps que la console, puisque je sais que Julie faisait partie du line-up de sortie au Japon, jeu qui n'est jamais sorti en France et en Europe d'ailleurs. C'est intriguant, même s'il n'avait pas reçu une très bonne critique pour l'époque. On va voir donc effectivement ces jeux Dreamcast qui allaient sortir. Starshot, il me semble que c'est une exclue N64. Tiens, une petite anecdote également ici sur un magasin a priori. Ils sont complètement fous ces Suisses. Bon, jusque là, pourquoi pas. Le suite de la pub est à l'envers. Donc il fallait retourner le magazine a priori pour pouvoir lire qu'effectivement il y a un magasin qui s'appelle CoinOp avec apparemment des modifications de PlayStation. Je pense que c'était assez illégal à l'époque, puis c'est pas de lire les jeux gravés. Tiens, je m'arrête pas longtemps là-dessus parce que ça m'a un petit peu marqué. Rappelez-vous des numéros de téléphone qu'il fallait appeler pour être débloqué dans un jeu dans les magazines plus vieux. Et bien là, effectivement, on s'aperçoit que quasiment chaque éditeur a créé son numéro de téléphone, sa hotline, pour débloquer les joueurs. Donc on a Acclaim, Activision, Cryo Interactive, Eidos, qui vous propose d'appeler ou carrément sur le Minitel de composer le 3615 Eidos pour pouvoir être débloqué dans un de leurs jeux. Tout azimut. Alors tout azimut, c'est des news un petit peu fourre-tout que le magazine mettait, c'était pas mal. On finissait avec la pin-up du mois, donc la meuf de Street Border ici, mise en page. Voilà. Il y a la vie au champ, donc une publicité avec un petit côté collector certainement. En Auchan, si on achetait Tomb Raider 2, nous avions la carte téléphonique série limitée Lara Croft pour 249 francs. Playview, donc là on est sur pareil, on est sur des previews effectivement de jeux. Le 3615 FF7, voilà, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment les éditeurs de jeux qui proposaient leur service en ligne pour débloquer les gens. Tiens, Hugo Délire ici. Rappelez-vous de ce jeu télévisé où on appelait Karen Cheryl et on passait à la télé pour jouer avec son téléphone. Et bien là voilà, il parle d'une adaptation sur la PlayStation de Sony, la PlayStation 1. Absolute Football, ça c'est un jeu qui est peu commun aujourd'hui, je ne le trouve pas forcément. Et je sais que c'était une bible carrément du football, puisqu'on pouvait jouer toutes les équipes marquantes des 20-30 dernières années. Il y a absolument toutes les équipes de légende. Et d'ailleurs, pour info, petite anecdote, c'était le premier jeu où on pouvait célébrer ses buts. Aujourd'hui, ça paraît normal de célébrer son but, puisque dans FIFA et dans tous les FIFA sortis, il me semble depuis le 2008, on peut célébrer son but. On pouvait déjà le faire dans Absolute Football, qui était une petite innovation à l'époque. Rival School,
Ça, c'était mon coup de cœur de la PS1. C'était vraiment un excellent jeu de baston dans le domaine du scolaire, hein, puisqu'il y avait les élèves, les sportifs, les infirmières, les profs qui se mettaient la castagne. Des pubs également, ça on en a souvent dans Playmag, c'est un magazine qui est riche en plus, je crois qu'il y en a quasiment toutes les 2 pages. Il y a quasiment autant de pubs que de contenu. Tiens, une enquête ici sur la fameuse donc Lara, celle qu'on voit en couverture. Donc on va effectivement faire un récapitulatif de ces jeux, de ses origines, une petite rétrospective, une petite enquête. On va décortiquer effectivement les ennemis, l'évolution de Lara, toujours plus jolie au fil des ans. Blue Stinger, donc là on est top secret. Alors voilà, une rubrique top secret ici de Playmag, qui était ni plus ni moins que des informations sur les jeux qui allaient sortir et qui nous faisaient saliver. Parce que Blue Stinger, c'était un jeu du lancement de la Dreamcast. Donc quand on voyait ça, clairement, quelle claque, quoi. De la couleur partout, des belles couleurs, une ambiance un petit peu, a priori, style Resident Evil, puisqu'on voit des monstres dans la ville, un personnage qui a un lance-roquette, pour le coup ici, voire un fusil à pompe. Donc on s'attend à un excellent jeu. Hard Edge. Alors Hard Edge, c'est un jeu qui est un peu méconnu, qui est sorti en France celui-là. Il est sorti en France, même si là on parle d'un côté top secret au Japon. C'est tout simplement qu'à priori c'est un jeu qui a été développé dans le plus grand mystère. On n'en a pas trop entendu parler. Playmag peut-être lui-même en parle dans ces lignes là et disent que c'est un jeu qui est absolument pas attendu, et je l'avais bien aimé à l'époque, je l'avais suivi justement, j'avais lu Playmag et quand il était sorti je l'avais acheté. C'est du Resident Evil-like mais bien sûr un peu moins bien. Ceci étant, je sais que j'y avais passé un bon petit moment et je l'ai toujours dans ma collection. Un top secret, donc les fameux dossiers top secret. Là ici on est sur Zelda Ocarina of Time. Donc voilà, c'était un jeu qui était excessivement attendu aussi, donc Playmag en parle, nous fait saliver. Moi je me rappelle ce screenshot qui m'avait, je sais pas pourquoi, il m'avait marqué. Je voyais ces squelettes et Link au milieu qui se battaient avec. Le top Playmag, donc les jeux les mieux notés de Playmag en partenariat avec Auchan. N'oublions pas d'essayer des partenariats qui peuvent être rémunérateurs pour ces éditeurs de magazines. Le jeu du mois, tiens voilà, le jeu du mois de Playmag numéro 30 de novembre 98, c'est ni plus ni moins que Oddworld, l'Exode d'Abe, la suite des aventures de d'Abe. Très très bon jeu, clairement, si vous ne l'avez pas fait, jetez-y un coup d'œil, c'est marrant, c'est sympa, c'est un très très bon jeu. NASCAR 99, donc un peu plus anecdotique, la série NASCAR qui a jamais vraiment pris en France, compétition sportive pour le moins inconnue en France. Une pub chez Capcom ici, pas mal aussi là, personnage de Street Fighter, ici Ryu en l'occurrence, et ici un X-Men. C'était pour fêter la sortie de X-Men versus Street Fighter et de Pocket Fighter, donc petit, fort et surtout plein d'humour pour la série Pocket Fighter, grand, fort et vraiment très méchant pour la série des X-Men versus Street Fighter. F1 World Grand Prix qui est sorti sur tous les supports. Là on le teste sur Nintendo 64, il prend 11. C'est un peu sévère, mais en même temps sur Nintendo 64, si vous aimez la F1, il n'y avait pas grand chose d'autre à vous mettre sous la dent. C'était peut-être même la référence. Une pub Megaman, c'est joli, même si le Legend était plutôt moyen. C'était le Megaman en 3D. Aujourd'hui, ce sont deux jeux qui ont une grande cote auprès des collectionneurs. Duke Nukem Time to Kill, donc la suite des aventures de Duke Nukem. Tiens, ça effectivement, c'était, il me semble, oui voilà, c'est ça. C'était les abonnements, vous saviez, ces abonnements style France Loisirs, où au début vous aviez 4 livres, ou là en l'occurrence 4 jeux pour pas trop cher, 199 €, avec même des cadeaux de bienvenue. Puis après, par contre, ça devenait un petit peu plus cher. Malgré tout, voilà, on pouvait donc avoir ce même système que France Loisirs, mais pour des jeux vidéo, et avoir régulièrement sa dose de jeux vidéo directement livré chez vous. Bust Groove, donc le jeu de rythme sorti sur la PlayStation 1, un bon petit jeu aussi, pareil, qui était un peu novateur à l'époque. Là on est dans des tests de jeux un peu plus, on va dire, anecdotiques, et donc on voit, oulala, regardez le Megaman Legend, je vous ai dit que c'était un jeu moyen. Je sais qu'à l'époque, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je teste ce Megaman en 3D. Et j'avais vu le test 4 sur 20. Je me dis, non, mais jamais 4 sur 20, vous vous rendez compte, c'est ignoble. Autant le dire, ce Megaman apparaît comme une catastrophe. Les graphismes ont été bâclés, disons-le franchement. Les textures se révèlent ternes et la maniabilité semble en deçà du minimum requis à l'heure actuelle. Bref, ce Megaman est à éviter absolument, même pour les fans de la série. 4 sur 20. Ça m'avait convaincu. Spyro le dragon, donc le test, ça c'était un jeu mignon, c'était sympa. V2000, ça me parle pas. Les jeux de hockey, les fameuses séries de NHL. Planet Sega, tiens, Planet Sega, c'est marrant que je retombe sur cette pub parce que quand je l'ai feuilleté, je me suis pas forcément arrêté dessus. Et là, je vois un top de jeux arcade de Sega. A priori, donc chez Planet Sega. Et effectivement, j'ai pas connu ça. Vous me le direz dans les commentaires. Vos centres de loisirs Planet Sega, est-ce qu'en France, a priori, à Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nice, Nancy, Clermont, Ferrand, Dijon et Avoriaz, vous avez eu la chance d'avoir des planètes Sega. Donc tout simplement, a priori, des salles d'arcade dédiées à Sega, comme on peut en voir au Japon. Si c'est le cas, si vous avez des photos ou des archives de ça, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Parce que vous étiez quand même des sacrés vénards, on peut le dire.
Holy Magic Century, le premier RPG de la Nintendo 64 à être arrivé chez nous en Occident. C'était mignon, pas mal. Aujourd'hui c'est difficile d'y rejouer, mais c'était bon. On avait que ça à mettre sur la dent si on aimait les RPG sur la fameuse Nintendo 64. Victory Boxing. Alors Victory Boxing, pareil, c'est un jeu un peu méconnu. Je suis pas un grand spécialiste de la boxe, mais j'avais adoré ce jeu. J'avais fait dans une démo, il me semble à l'époque, qui était fournie dans les magazines de PlayStation. Et là, donc, on est sur le deuxième épisode. J'aime bien cette série et je crois qu'aujourd'hui, les jeux sont pas courants à trouver. Ça prend pas une excellente note, mais j'avais du plaisir. Je sais pas, est-ce que c'était le style graphique, est-ce que c'était la jouabilité, peut-être un peu des deux. J'avais beaucoup aimé ce jeu qui est complètement méconnu du grand public. Yannick Noah All Star 99. Alors ça, par contre, pour moi, ça, je n'y ai jamais joué. Petit mot pour vous dire que la version officielle d'F-Zero X est maintenant disponible. Très bien. Alors, ils nous disent ici, un peu plus loin, que le jeu était un hit sur la Super Nintendo. Cette version n'apparaît malheureusement pas à la hauteur de nos espérances, graphiquement du moins. Les musiques hard n'arrangent rien à l'affaire et fatiguent plutôt. L'animation ne montre rien de transcendant. Cependant, une fois qu'on a la manette en main, on prend un grand plaisir à actionner les différents circuits. Alors qui critique l'animation du jeu et pourquoi pas les musiques, je trouve ça un peu dur puisque l'animation souffre forcément du fait que le jeu gérait en même temps, en simultané, donc 30 vaisseaux. On parle bien de 30 vaisseaux en même temps sur la piste. Il n'y a pas un jeu à l'époque qui gère 30 véhicules sur un circuit. Avec en plus, s'il vous plaît, la possibilité de jouer à 4 simultanément, 4 joueurs sur les circuits d'F-Zero, sur Nintendo 64, plus une note de 13 sur 20, ce qui est quand même assez sévère. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin et on repart sur double pub s'il vous plaît pour le jeu Banjo et Kazooie. Ils sont mignons, ils sont gentils, donc on voit les deux petits personnages très mignons du jeu Banjo et Kazooie. Mais attention, il vaut mieux pas les chauffer. Et là on voit une montagne de squelettes. Donc a priori ça va barder dans Banjo et Kazooie. On voit que le magazine est truffé de pubs. Sur cette période-là de fin d'année, ça paraît normal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Playmag ? Et moi j'avais bien aimé à l'époque puisqu'il avait un contenu assez intéressant. On est quand même sur un magazine qui fait quasiment 160 pages. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, merci, à bientôt.